La dernière version du Boeing 747, le 747-8, pourrait subir une transformation significative selon des nouvelles récentes. Bien qu'il n'ait pas été très populaire depuis son lancement initial, la demande croissante de vol en a fait un axe clé pour les projets futurs de Boeing. Des rapports suggèrent que Boeing envisage de moderniser le grand 747-8 pour rétablir son statut comme le principal grand avion dans le ciel. Voici le contexte. Le Boeing 747 est un avion célèbre qui a débuté dans les années 1960 lorsqu'un plus grand nombre de personnes a voulu voyager par avion. Au début des années 1960, l'économie était forte et de nombreux Américains avaient de l'argent supplémentaire et voulaient voyager à l'international. Cela a conduit à des aéroports bondés et les compagnies aériennes ont dû effectuer les mêmes vols plusieurs fois par jour, ce qui était coûteux. Il y avait des avions comme le Boeing 707 et le McDonnell Douglas DC-8 pour les longs vols, mais ils ne pouvaient pas résoudre le problème de la surpopulation aéroportuaire. Les compagnies aériennes américaines ont demandé à Boeing de construire un avion beaucoup plus grand qui leur permettrait de réaliser moins de vols, ce qui aiderait à réduire les coûts et la congestion des aéroports. Boeing a créé le programme 747 en réponse à ces demandes. Le programme a commencé en collaboration avec plusieurs compagnies aériennes, et le premier modèle de l'avion a volé le 9 février 1969. Il a été officiellement lancé presque un an plus tard, en janvier 1970 avec Pan Am. Le Boeing 747 est rapidement devenu très réussi dans ses premières années et a gagné le surnom de Reine des cieux en raison de sa grande taille. Pendant un certain temps, il était inégalé en termes de taille et a même établi un record en 1991 en transportant 1087 passagers en un seul voyage lors d'une mission secrète pour déplacer des Juifs éthiopiens vers Israël. Cependant, tout le monde n'était pas ravi du succès du 747. Le principal concurrent de Boeing aujourd'hui, Airbus, était loin derrière à la fin des années 1980 et au début des années 90. Se sentant peut-être légèrement jaloux de l'attention reçue par le 747, Airbus a annoncé en juin 1994, seulement 3 ans après que Boeing a établi le record de passagers, qu'il prévoyait de construire son propre avion très grand pour défier le 747. Ce nouvel avion a été initialement appelé l'A3XX. Malgré l'intérêt de seulement 2 compagnies aériennes à l'époque, Airbus a décidé de poursuivre le projet qui s'est avéré très coûteux, avec un coût de développement de près de 25 milliards de dollars. Cet avion a ensuite été nommé l'A380. L'Airbus A380 a surpassé le Boeing 747 en taille et incluait des systèmes avioniques avancés que le 747 n'avait pas. Bien que le saut technologique n'ait pas été énorme, il a été suffisamment significatif pour inciter Boeing à commencer à développer une nouvelle variante plus grande du 747 pour rivaliser avec l'A380. Ce nouveau modèle s'appelait le 747X et Boeing visait à le lancer d'ici 2005, la même année où Airbus prévoyait d'introduire l'A380. Boeing a travaillé sur des conceptions pour le 747X et une version encore plus étendue connue sous le nom de 747X Stretch. Cependant, en raison des coûts élevés et de l'intérêt limité, ces projets ont finalement été annulés. Malgré ce revers, Boeing était déterminé à ne pas se laisser distancer par la 380. Les caractéristiques et idées développées pour la série 747X ont été ensuite utilisées pour créer la plus grande variante du 747, le 747-8, qui est entré en service en 2011, 4 ans après la 380. Le Boeing 747-8, également connu sous le nom de 747-800, était la réponse de Boeing pour combler les lacunes que l'A380 aurait pu introduire. En termes de capacité passager, le 747-8 peut accueillir 600 sièges en configuration classe affaires, tandis que l'A380 peut en accueillir 480 dans une disposition similaire. Cependant, l'A380 a une capacité d'accueil maximale qui dépasse celle du 747-800, pouvant contenir jusqu'à 853 passagers, ce qui le rend exceptionnellement impressionnant en termes de volume de passagers purs. Cela fait de l'A380 un choix plus approprié pour les compagnies aériennes cherchant à maximiser le nombre de passagers par vol. L'Airbus A380 peut accueillir plus de passagers, principalement parce qu'il a 2 pieds de plus en longueur et en hauteur de cabine par rapport au Boeing 747. Bien que le 747 ait une cabine plus longue,
La largeur supplémentaire de l'A380 permet plus de rangées de sièges. Les deux avions sont des quadriréacteurs à turboréacteurs. Le 747-8 est équipé de 4 moteurs General Electric Gen X2B67, tandis que l'A380 peut être propulsé par 4 moteurs Engine Alliance GP7 270 ou Rolls-Royce Trent 900. Les moteurs de l'A380 sont environ 23% plus puissants en termes de poussée, ce qui contribue à sa vitesse de croisière maximale plus élevée de 587 nœuds, soit plus de 50 nœuds plus rapide que les 533 nœuds du 747. L'A380 se vante également d'une légère avance en termes d'efficacité énergétique, mais le 747 a un taux de montée plus rapide, rendant ses décollages moins tendus. Les deux avions ont la même capacité d'autonomie, pouvant parcourir 8000 miles nautiques sans avoir besoin de ravitailler. Cela garantit que l'autonomie n'a jamais été un facteur limitant pour les compagnies aériennes envisageant l'un ou l'autre avion. Cependant, là où Boeing ne pouvait pas rivaliser avec Airbus, c'était dans les capacités de poids et de charge utiles. L'A380 a un poids maximal au décollage d'environ 575 tonnes, bien plus que les 448 tonnes du 747-8. De plus, l'A380 peut transporter une charge utile maximale de 87 tonnes par rapport aux 76 tonnes du 747-8. Malgré ces comparaisons techniques, la demande du marché pour le 747-8 et l'A380 a décliné seulement quelques années après leur introduction. Les compagnies aériennes préféraient de plus en plus les bimoteurs plus économes en carburant capables de vols transatlantiques, signalant un changement dans les préférences de l'industrie loin des très gros avions comme le 747-8 et le 380. En conséquence de l'évolution des dynamiques du marché, notamment avec l'A380 immobilisé par certains opérateurs, Boeing s'est trouvé dans la nécessité de raviver l'intérêt pour sa ligne 747. Par chance, Boeing avait anticipé le changement potentiel des tendances aéronautiques des décennies plus tôt. Lors du développement initial du 747, l'entreprise considérait la possibilité que les avions subsoniques à long rayon d'action pourraient bientôt être surpassés par des modèles de transport supersoniques. Cette prévoyance a conduit Boeing à concevoir le 747 de manière à pouvoir être facilement converti pour le transport de fret si les ventes de modèles passagers diminuaient. Cette stratégie s'est révélée prévoyante lorsque l'ère supersonique, mise en évidence par des avions comme le Concorde, est venue et passée sans remplacer les jets subsoniques. La sortie peu réussie de la variante passager 747-8 a conduit Boeing à se tourner rapidement vers l'introduction du 747-8 Freighter, ce qui a revitalisé l'intérêt pour la gamme 747 en l'optimisant pour les opérations de fret. Un atout clé pendant la pandémie lorsqu'il y a eu une hausse de la demande pour des avions cargo pour transporter des fournitures médicales à travers le monde. Airbus a tenté de rivaliser avec son propre modèle de cargo, l'A380F, qui aurait eu une capacité de charge utile plus importante, mais ce modèle n'a jamais vu le jour. Alors que les effets de la pandémie diminuaient, Boeing a fait face au défi de maintenir la pertinence du 747 pourtant. À nouveau, l'industrie de l'aviation actuelle subit des changements significatifs avec un fort accent sur la durabilité environnementale. Ce contexte offre une opportunité à Boeing. Un remaniement majeur du 747 pourrait l'aligner sur les normes modernes. En faisant progresser ses technologies de moteurs et d'ailes, en améliorant l'aérodynamique et en utilisant de nouveaux matériaux, Boeing pourrait améliorer à la fois l'efficacité et la durabilité du nouveau 747. De telles avancées garantiraient que l'avion conserve non seulement la taille et le luxe pour lesquels il est connu, mais répondent également aux exigences contemporaines d'un voyage aérien plus écologique. La prise en compte par Boeing d'une version repensée du 747-8 s'aligne avec les initiatives en cours de l'entreprise, reflétant les efforts observés avec la famille 737 MAX. Malgré les défis rencontrés par le 737 MAX, son développement visait à répondre aux demandes évolutives de l'industrie aéronautique en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité. Développer une nouvelle variante du 747-8 pourrait être un mouvement stratégique, surtout si Boeing sélectionne soigneusement les dernières avancées technologiques et repense éventuellement certains aspects de la conception, comme la taille de l'appareil, bien qu'une réduction de la taille du fuselage soit jugée peu probable. La faisabilité de poursuivre le programme 747 dépend de plusieurs facteurs.
notamment alors que les compagnies aériennes commencent à réactiver leur flotte d'A380 en réponse à une reprise du trafic aérien, qui devrait atteindre et dépasser des niveaux records dans les années à venir. Il pourrait aussi y avoir un intérêt renouvelé pour d'autres gros avions capables de transporter plus de 500 passagers. Le 747 a toujours été populaire parmi les passagers, souvent associé à un attrait nostalgique et perçu comme plus robuste et confortable, surtout sur les vols au-dessus de grandes étendues d'eau. De plus, l'architecture spacieuse de la cabine du 747 offre une expérience de voyage plus détendue, ce qui pourrait devenir un argument de vente majeur à mesure que le confort des passagers gagne en priorité. De plus, certains analystes économiques suggèrent que, à mesure que les économies de certaines nations actuellement en dehors des principaux hubs de trafic aérien commenceront à croître au cours des prochaines décennies, il y aura une augmentation des populations de classe moyenne avec des revenus disponibles élevés, ce qui conduira probablement à une demande accrue de voyages aériens. Ces nations ont généralement des taux de natalité élevés, ce qui pourrait encore augmenter le besoin d'avions de grande taille. Ce changement potentiel dans les tendances démographiques et économiques pourrait rendre un 747-8 redessiné particulièrement attrayant sur le marché mondial, offrant à Boeing une raison convaincante d'investir dans son avenir. La clé du succès de cet avion serait sa capacité à répondre aux normes modernes d'efficacité et de responsabilité environnementale tout en conservant les attributs classiques qui en ont fait un favori parmi les voyageurs. Boeing fait encore face à de grands défis dans le développement de cet avion. Ce serait très coûteux, surtout puisqu'ils ont arrêté de le fabriquer il y a presque une année. Partir de zéro avec un nouveau design coûterait encore plus. Boeing doit également s'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec le 737 MAX. Le nouveau 747 doit répondre aux normes de sécurité et environnementale d'aujourd'hui et séduire les grandes compagnies aériennes. Si Boeing parvient à lancer un 747-8 amélioré, cela pourrait devenir un moyen rentable d'opérer des vols longs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine fois.